à nos côtés, que nous soyons sur les montagnes ou que nous soyons dans la vallée, tu es avec nous. Seigneur, ce matin, nous te disons merci, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous jusque-là et que tu as planifié de faire encore avec nous durant toute notre existence sur cette terre. Merci pour la parole que tu vas nous envoyer maintenant pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous changer, transformer. Ah, merci parce que tu te préoccupes tant de nous. Tes regards sont toujours sur nous. Même lorsque tout va mal, tu n'es pas loin. Nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Parce que tu es présent au milieu de nous, c'est ce que ta parole déclare et nous le croyons. Merci parce qu'une âme qui va être libérée encore ce matin du joug de Satan. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Shalom, shalom. Soyez bénis. C'est le temps de la parole. Et voyez-vous, souvent, la parole de Dieu est enfantée dans la douleur. Et c'est pourquoi lorsqu'elle vient pour créer, recréer, changer quelque chose. Elle ne sort pas en vain. Le Seigneur dit que ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ses desseins. Ce matin, Dieu a des desseins pour toi. Et sa parole va être libérée pour l'accomplissement des desseins de notre Dieu. Depuis quelque temps, le Saint-Esprit m'a amené dans une étude tout à fait particulière, compte tenu des temps que l'Église et certains de ses membres ont passé et passent encore. Le titre que j'ai reçu et sur lequel je voudrais offrir ma bouche au Saint-Esprit ce matin, c'est le mystère de la vallée. Il y a un mystère dans la vallée. Merci les chantres. Regardez les musiciens. Je vous prie de vous lever, nous allons lire 2 textes pour poser les fondations de notre étude ce matin. Le premier texte se trouve dans Jacques. L'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le deuxième texte est celui de 1 Pierre, au chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous prie. Nous allons observer un tout petit peu la nature autour de nous. Dans les villes, il est plus difficile d'observer la géographie du paysage, mais lorsqu'on sort des villes, et qu'on va vers l'intérieur du pays, alors le paysage se déroule devant nous. Et dans la plupart des pays, ce paysage est fait de montagnes et de vallées. Rappelez-vous que lorsque Dieu fait à Israël la promesse de l'emmener dans la terre promise, Dieu déclare à Israël qu'il amène son peuple dans un pays de montagnes et de vallées. Et c'est extraordinaire de vérité pour ceux-là qui n'ont jamais mis les pieds en Israël et qui ont parcouru ce pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. En réalité, il n'y a que des montagnes et des vallées. La vie et l'histoire des hommes, l'histoire humaine en général, est à l'image du paysage que Dieu a créé pour que nous y vivions. La vie et l'histoire humaine sont faites de haut et de bas. Elles sont faites de montagnes et de vallées. C'est ça, l'histoire de l'homme, la vie de l'homme. Qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit nationale, qu'elle soit mondiale. En économie, on étudie l'évolution économique
d'un pays ou du monde à travers l'étude de ce qu'on appelle des temps d'expansion, de crise et de récession. Et la courbe que cela dessine est une courbe en cloche. L'expansion part du point le plus bas pour monter. L'activité économique progresse, jusqu'à atteindre un point où elle culmine, forme un plateau plus ou moins long, et alors se déclenche une crise économique qui va être suivie d'une période de récession. Pour redescendre au fond de la vallée pour un temps plus ou moins long, pour reprendre encore une nouvelle étape d'expansion. Dans la vie humaine et dans celle des nations, les hauts et les bas symbolisent des temps de prospérité, des temps de paix, d'épanouissement, des temps où tout va bien à tous les niveaux, des temps de croissance économique et sociale, tandis que les bas vont symboliser des temps de récession économique, des temps de crise, de guerre, d'épidémie, de détresse. Bref, des temps difficiles, que ce soit au niveau individuel, avec des temps où l'on va passer par des problèmes de tous ordres, financiers, matériels, spirituels, sociaux, etc. Et j'en passe, des meilleurs. On va dire que les bas ou les temps de la vallée vont être des temps où on va dire ça ne va pas. On aurait espéré mieux. Et il n'est jamais agréable de vivre ces moments qui sont synonymes de tout ce qui est négatif dans notre vie. Dans notre vie spirituelle, dans notre marche spirituelle, il y a aussi des hauts et des bas, qu'on le veuille ou non. Nous marchons avec Dieu sur un chemin qui nous mène à l'accomplissement de ses desseins. Non pas nos desseins à nous. La marche avec Dieu est une marche dont le but est l'accomplissement des desseins de Dieu pour notre vie. Et notre vie n'est pas isolée de celle des autres. Dieu établit ses desseins et ses plans pour chacun selon une logique de complémentarité. Parce qu'au-delà de chacun de nous, Dieu a un dessein général, global, dans lequel le dessein de chacun de nous s'inscrit et coopère. Et justement, dans l'accomplissement de son dessein pour nous, de son plan dans notre vie, nous
seront conduits à passer par des montagnes et des vallées. Quelqu'un a dit une fois que la foi n'était pas un long fleuve tranquille. Une autre personne a dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et c'est à cause du caractère accidenté de ce chemin de la foi que notre bien-aimé, l'apôtre Paul, va faire cette déclaration de foi, cette profession de foi que nous lisons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 35, là où il déclare « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Dites-moi, quand l'apôtre Paul fait cette déclaration, pensez-vous qu'il parle de personnes qui sont sur la montagne ou qui sont dans la vallée? Dans la vallée. Dans la vallée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il y a un mystère dans la vallée. Voyez-vous, Job était un homme extraordinaire. Dieu a rendu témoignage de lui. Il craignait Dieu. Il vivait une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. En fait, je dirais que Job était un bon religieux. Il faisait tout pour plaire à Dieu. Mais vous savez le problème de Job, c'est qu'en réalité, Job ne connaissait pas Dieu. Et c'est sur cette base que Satan vient pour mettre en doute son intégrité, parce que cet homme n'a jamais connu la vallée, n'avait jamais connu la vallée. Alors Satan saute dessus et dit, mais il est comme ça, il te craint, il est intègre, parce que tu l'as béni. Waouh! Et Satan dit, enlève-lui tout ce que tu lui as donné, et tu verras s'il sera toujours le même. Ok. À la fin de cette histoire, après que Job se soit plaint de sa situation, attestant qu'il ne comprend pas pourquoi ces choses lui arrivent, parce qu'il a été toujours juste au regard des principes de Dieu. Dieu l'a laissé parler, se défendre contre ses amis qui étaient venus le réconforter. Et puis à la fin, Dieu se mit seulement à lui poser des questions. Est-ce que tu étais là quand j'ai fait ceci? Quand j'ai fait ceci? Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu connais telle chose, telle chose? Job est resté la bouche fermée. Vous savez, on prête à Dieu beaucoup de choses. Mais c'est bizarre, mais le Dieu que je connais, il ne parle pas beaucoup.
Et à la fin de cette histoire, voici la déclaration de Job. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai compris. Pardonne-moi. J'ai été fou de parler. Même dans ma détresse, j'ai été fou de parler. Parce qu'il ne savait pas que lorsque ce défi a été lancé dans le ciel, Dieu ne voulait pas la destruction de Job. Dieu avait confiance en lui. Et Dieu savait que cet homme, alors qu'il se montrait irréprochable sur la montagne, il demeurera irréprochable lorsqu'il descendra dans la vallée. Lorsque l'apôtre Paul fait cette déclaration de Romains 8,35, oui, déclare qui nous séparera de l'amour de Christ, et il cite les difficultés, les moments de vallée, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée. Mais il dit parce que nous appartenons à ce Dieu-là, dans toutes ces choses qui peuvent se produire dans la vallée, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est une déclaration de l'apôtre Paul qui concerne tous les croyants, dont lui-même, dans les moments où ils sont dans la vallée, non pas volontairement, mais à cause de leur réponse à l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui symbolise la montagne? J'aimerais aller doucement. Avant que nous ne développions les 5 raisons qui nous amènent dans la vallée. Il semble que la montagne symbolise, et on le comprend aisément, la présence de Dieu, le lieu où l'on rencontre Dieu. Il y a un cantique comme ça. Je veux rester sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que la joie nous inonde, ouvre les cieux. Les joies du monde auprès de Dieu, monter sur la montagne, là que l'on est heureux. Vous voyez, ce cantique nous montre le contraste entre être sur la montagne et être dans la vallée. Certains pensent qu'être en Jésus, c'est vivre sur la montagne jusqu'à ce que nous mourions, jusqu'à ce que Jésus vienne nous enlever. Il n'y a pas plus faux que cela. En réalité, le plus clair de notre temps, nous sommes dans la vallée. Soit à cause de nous-mêmes, ou soit Dieu nous fait descendre dans la vallée. Donc la montagne, c'est un peu le symbole de la présence de Dieu, le lieu où on rencontre Dieu. Voyez-vous, quand Abraham a été appelé par Dieu, dans Genèse 22, pour lui offrir en sacrifice son fils Isaac, Abraham vivait à Hébron, dans le sud. Et Dieu lui indique une montagne sur laquelle ce sacrifice doit se faire. Et Abraham va marcher pendant 3 jours. Et c'est le 3e jour
qu'il arrive au pied de la montagne. Et lorsqu'il arrive au pied de la montagne, il laisse les ânes qui portaient les fardeaux à ses serviteurs et il dit à ses serviteurs, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Pour adorer. Adorer, c'est l'image de la montée vers Dieu. La Bible nous montre que tous les lieux dans l'ancienne alliance qui étaient réservés à l'adoration de Yahvé dans le pays d'Israël étaient toujours sur les montagnes. Avant l'établissement du lieu d'adoration qui va se fixer à Jérusalem avec d'abord l'arche qui sera amenée à Jérusalem, puis le temple qui sera bâti par Salomon à Jérusalem, les lieux où Yahvé était adoré étaient établis sur les montagnes. Mais même les païens, c'est-à-dire les nations non juives, pour adorer leur Dieu, leur divinité, allaient sur les montagnes. Ils établissaient aussi leur haut lieu sur les montagnes. Deutéronome 12, verset 2. Dieu parle aux enfants d'Israël, leur dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes, sur les collines et sur tout arbre vert. Quand Moïse rencontre Dieu, où va-t-il? Où Moïse rencontre-t-il Dieu? Sur la montagne. Et c'est sur la montagne que Dieu se révèle à Moïse et où Dieu lui parle. Quand le roi David va pécher contre Dieu en ordonnant un recensement contre la volonté de Dieu et que la plaie va frapper le pays d'Israël où les gens mouraient comme des mouches. C'est sur une montagne que David est allé pour offrir l'holocauste de paix à son Dieu. Cette montagne, la Bible dit que c'était à Jérusalem sur ce que la Bible appelle l'aire d'Ornan le Jébusien. Mais ce qu'on sait, c'est que l'aire d'Ornan le Jébusien est exactement le même endroit où, près de 2000 ans plus tôt, Abraham avait emmené Isaac pour le sacrifice. C'était le mont Moria. Donc le lieu où David va choisir de bâtir à Dieu le temple et que Salomon va bâtir, c'était cet endroit prédestiné, le mont Moria. En hébreu, et cet endroit justement, c'était le lieu où tous les enfants d'Israël devaient monter durant toutes les fêtes de pèlerinage pour aller adorer le Dieu d'Israël, Yahvé. Quand vous êtes en Israël et quand vous allez à Jérusalem, littéralement vous montez. Et vous sentez que vous montez.
Et quand vous quittez Jérusalem, notamment quand vous allez vers la mer Morte, vers le désert, vous descendez littéralement à plus de 400 mètres sous le niveau de la mer. Là où se situe la mer Morte. Et quand vous descendez en bus, vous sentez exactement les mêmes effets que quand vous êtes dans un avion et que l'avion est en train de descendre. Vous avez les oreilles qui se bouchent et vous avez des vibrations, vous avez toutes les sensations. Il y a un terme en hébreu qui est utilisé pour parler du retour des enfants d'Israël de l'exil des nations en Israël et à Jérusalem. C'est le terme Aliyah. On dit qu'ils font leur Aliyah. Le mot Aliyah signifie monter. Faire son Aliyah, c'est faire la montée. Rappelez-vous le passage du prophète Ésaïe. Je pense au chapitre 1 ou 2, où il parle de ce temps où les nations monteront à Jérusalem. C'est le chapitre 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Quand Jésus reviendra, la géographie du lieu va même changer. Rappelez-vous la prophétie de Zacharie, je crois que c'est au chapitre 12 ou 14, où il dit que quand le Seigneur reviendra, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et que la montagne se fendra en deux, qu'il y aura une grande vallée. La géographie du paysage va changer. Et tout d'un coup, en réalité, le lieu où sera le temple de Dieu, la présence de Dieu, deviendra la plus haute montagne de toute la terre. Et donc, faire l'Aliyah signifie littéralement faire la montée vers le pays de Dieu, le lieu de la présence de Dieu, le lieu où Dieu réside. Alors, quel lien avec notre vie spirituelle, avec la vie spirituelle? Nous allons simplement rappeler quelques points que vous connaissez déjà. Le salut est décrit comme le don divin que nous recevons en réponse à notre foi en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque Dieu nous sauve, concrètement, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres pour être transportés dans le royaume de lumière de Christ. Et c'est ce que nous dit l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 12 à 14. En nous sauvant du péché, pour nous réconcilier avec Dieu, nous avons été délivrés de ce royaume des ténèbres dans lequel nous étions, pour être transportés dans le royaume de Christ, qui est le royaume de lumière. Et donc, en fait, c'est un mouvement du bas, le royaume des ténèbres, vers le haut, le royaume de lumière. Et le lieu biblique de résidence des fils de Dieu, des rachetés de l'Éternel en Christ, ce sont les lieux célestes. Nous sommes sur la terre, mais la Bible dit que notre place, c'est que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous sommes sur la montagne. C'est là notre position. Et dans un paysage, la montagne désigne un lieu suffisamment surélevé qu'il crée un contraste net et réel
avec les autres parties du paysage. La montagne est un lieu physiquement différent de la vallée. Il y a une différence de niveau. J'ai vécu il y a quelques années à Grenoble. Pardon. Et la particularité de la ville de Grenoble, c'est que la ville est bâtie dans la vallée. Où que vous soyez dans la ville, vous voyez des montagnes. Vous êtes entouré par les montagnes. Et en hiver, c'est tout blanc. C'est tout blanc. Sur le plan spirituel, la foi en Christ nous établit dans les hauteurs spirituelles où nous sommes censés vivre, à l'écart du monde. Le monde est l'image de la vie charnelle, sans Dieu, où la volonté de Dieu ne règne pas, le lieu où la volonté de Dieu ne règne pas. C'est cela aussi le sens de la mise à part du croyant, du chrétien, de l'Église. Le mot grec « ecclésia » qui a donné « église » signifie « hors du monde », appelé « hors du monde ». Cela veut dire que ceux qui appartiennent à l'Église de Dieu, parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, ont été appelés hors du monde. Et ils vivent en dehors du monde. Ils vivent spirituellement avec Dieu là où Dieu se trouve. Donc sur la montagne spirituelle qui est au-dessus du monde, là où ils sont spirituellement en relation avec leur Dieu. Et ce n'est pas un hasard quand Jésus déclare que ceux qui sont en Christ sont la lumière du monde. Et étant la lumière du monde, ils ne peuvent éclairer ce monde des ténèbres que s'ils sont situés sur la montagne. C'est le sens de Matthieu 5, 14 à 16 qui dit que une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et il dit, en ce qui nous concerne, que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Dans la vie de croyant, la montagne, c'est la sphère où Dieu règne, où la volonté de Dieu est établie. La montagne parle de la sphère où la présence de Dieu règne, où les lois de Dieu ont cours, où les pensées de l'homme sont celles de Dieu. La sphère où la volonté, c'est la volonté de Dieu qui prévaut. La sphère où le royaume de Dieu déploie ses effets sans restriction pour ceux qui appartiennent à cette sphère-là. Tout ce que Dieu destine pour ses enfants sur cette terre trouve sa manifestation, sa réalisation, sa concrétisation pour ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent à cette sphère, pour tous ceux qui vivent sur la montagne. En Genèse 22, 14, il est écrit, à la montagne de Dieu, il sera pourvu. Pas dans la vallée. À la montagne de Dieu, il sera pourvu. Ça veut dire qu'il sera pourvu à tous tes besoins dans ta communion avec ton Dieu. Voyez-vous, la montagne, c'est un état de cœur et d'esprit du croyant. Parce que c'est le lieu spirituel où se tient le croyant en Jésus-Christ et le croyant qui demeure en Jésus et en qui l'Esprit de Dieu demeure. Le croyant qui est conduit à vivre et à marcher par l'Esprit. C'est un état de cœur ou d'esprit en connexion avec le ciel où la volonté de Dieu est appelée à s'accomplir de manière parfaite.
C'est sur la montagne que le vrai croyant trouve et déploie sa nouvelle nature et sa nouvelle personnalité en Christ. C'est sur la montagne que la victoire du croyant est manifeste. C'est sur la montagne qu'il voit toutes les paroles et les promesses de Dieu pour lui adhérer à sa vie terrestre. C'est en étant spirituellement sur la montagne que la nature de Dieu se manifeste en lui et au travers de lui dans tout ce qu'il fait ou dans tout ce qu'il dit. La montagne est le lieu spirituel de la relation, de la communion avec Dieu. Il ne s'agit pas dans ce sens d'un lieu physique. La montagne est une image des hauteurs spirituelles dans lesquelles le croyant vit par son esprit qui est connecté à l'esprit de Dieu, en contraste avec le monde, à la vie charnelle, à la vie sans Dieu. La montagne ne se mélange jamais à la vallée. La montagne est distincte de la vallée. Alors maintenant, qu'est-ce que la vallée symbolise? On a parlé de la vie du croyant sur la montagne, mais de notre côté, on a également vu que la vie du croyant est faite de montagnes, de temps de montagnes, mais aussi des traversées de vallées. Pour plusieurs raisons, le croyant ne vit pas continuellement sur la montagne. Qu'il le veuille ou non. Sa vie et sa relation avec Dieu n'est pas un long fleuve tranquille de paix, d'abondance, de joie et de victoire. Même si, à son niveau, toutes les conditions sont remplies pour que sa vie se déroule sur la montagne spirituelle de la communion avec Dieu, vivant dans ce monde sans être du monde, comme le Seigneur Jésus l'avait dit, certaines traversées de la vallée vont s'imposer à lui sans qu'il ne le veuille. Même le croyant parfait, je mets parfait entre guillemets, passera par la vallée. Et d'emblée, je vais vous dire que toutes les vallées ne se ressemblent pas. Il y a des vallées plus petites que d'autres. Il y a des vallées qui sont géographiquement au-dessus d'autres vallées. Tout dépend de la topographie du paysage. Pour ceux qui ont fait géographie. Alors, en parlant de ce croyant parfait, entre guillemets, en fait, c'est ce genre de croyants qui remplissent les conditions pour demeurer sur la montagne de la communion avec Dieu. Et qui, malgré eux, sont victimes des temps de vallée dont parle l'apôtre Paul, par exemple, dans Romains 8, que nous avons vu tout à l'heure, versets 35 à 37. C'est de ce genre de croyants dont le Seigneur Jésus lui-même parle lorsqu'il dit en Marc 13, 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Il s'agit de ces croyants qui, à cause de leur foi ou de leur amour pour le Seigneur, passeront par des épreuves difficiles liées à la persécution à cause de Christ. Et c'est cela que déclare l'apôtre Paul dans Timothée 2 Timothée 3,12. Il dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Sinon, d'une manière générale, la vie du croyant passe par des temps de montagne et des temps de vallée, plus ou moins longues. C'est si l'on regarde la nature que Dieu lui-même a créée, on voit que lorsque l'on chemine d'un point à un autre dans une région accidentée, il faut passer par la vallée pour rejoindre une autre montagne. Vous ne passez pas par une montagne pour rejoindre une autre montagne. Non, vous devez descendre. Et toutes les montagnes n'ont pas la même hauteur. Ne dis pas aujourd'hui que parce que tu es sur la montagne, que tu as atteint le but.
Le plan de Dieu, c'est que tu ailles sur une montagne encore plus haute. Mais pour arriver sur cette montagne qui est encore plus haute, il faut descendre dans la vallée. Peut-être la vallée précédente était une petite vallée. Mais cette fois, la vallée que tu vas traverser sera 2 fois plus longue. 2 fois plus étendue. Vous voyez, notre vie avec Dieu est faite de progression. Nous devons évoluer avec Dieu de telle sorte d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. L'état stationnaire, c'est-à-dire là où on est sur un plateau, ne met pas long feu avec Dieu. Tu marches et tu dois aller, continuer à monter pour aller au sommet de la montagne. C'est ce que les anges avaient dit à Lot et à sa femme. Ils courent, montent, va jusqu'au sommet de la montagne. Et ils étaient en train de marcher. Et puis, la femme de Lot s'est arrêtée. Dieu a dit, ne te retourne pas. Elle est devenue une statue de sel. Quand vous passez par la mer Morte, les guides touristiques vous indiquent un endroit, une statue, on vous dit que ça c'est la femme de Lot. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, c'était le lieu, c'était l'endroit. Voyez-vous, nous progressons dans notre niveau de connaissance de Dieu et de ses desseins, d'étape en étape. Et chaque nouvelle étape s'identifie à une nouvelle montagne où nous montons. Et cette nouvelle montagne n'est pas l'aboutissement du voyage. Cette nouvelle montagne sera suivie encore d'une nouvelle vallée, plus ou moins longue, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Et c'est ce que l'apôtre Paul décrit, ou qu'il essaie de nous faire comprendre lorsqu'il parle du but à atteindre dans Philippiens 3, 7 à 14. Quand il dit que il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Voilà un homme, après tout ce qu'il a fait pour le Seigneur, qui dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Bien-aimés, dans cette marche pour atteindre la perfection en Christ, pour gagner le prix de la vocation céleste, il faut passer par des moments de montagne toujours plus hautes et des vallées toujours plus profondes et plus étendues. Et pour passer d'une montagne à une autre plus haute, il faut certainement passer par une nouvelle vallée qui peut être située à une altitude surélevée par rapport à la précédente vallée que nous avons traversée et peut-être encore plus longue. C'est dire que toutes les vallées ne sont pas les mêmes. Nous ne pouvons pas comparer notre vallée à celle de l'autre. Tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, j'en viens au cœur de mon message. 5 raisons pour lesquelles nous descendons dans la vallée. Vous en faites pas. Si je ne termine pas aujourd'hui, je terminerai dimanche prochain.
Dans la vie spirituelle, bien souvent, la vallée est une période de notre vie marquée par la souffrance de l'âme. C'est une période au cours de laquelle le croyant va traverser des épreuves, des situations difficiles, spirituellement, émotionnellement, physiquement, matériellement, financièrement, socialement, selon les cas. C'est ça la vallée. Que se passe-t-il en nous dans les temps de la vallée? C'est un temps où l'on ne vit plus la présence de Dieu comme sur la montagne. C'est un temps où parfois Dieu semble loin et silencieux. Où le croyant a la sensation d'être abandonné de Dieu et ne vit pas ses promesses. C'est une période où l'on se sent au plus bas spirituellement. Ça arrive même aux pasteurs. Peut-être même plus aux pasteurs qu'à vous. Parce que l'un des plus grands sujets qui amène les pasteurs dans la vallée, c'est vous. Oui, c'est vous. Ce sont les brebis. Quand les brebis descendent dans la vallée, même si le pasteur est sur la montagne, il fait comment? Il descend dans la vallée. Vous savez, il y a des moments où le pasteur est épuisé. Il y a des moments où il se sent vide. Il y a des moments où il a l'impression qu'il n'a plus rien à donner. Qu'il a besoin de se ressourcer. Il y a des moments où lui-même, le pasteur, il éprouve des difficultés dans sa chair. La vallée, c'est cette période où on se sent au plus bas, spirituellement, psychologiquement, émotionnellement ou physiquement, et où on ne semble pas toujours savoir pourquoi. La vallée, c'est le temps où il y a beaucoup de questions et pas de réponses. Alors, pourquoi descend-on dans la vallée? Première chose, première raison. Vous êtes fatigué? Parce que vous ne jouez plus là. Vous voulez écouter la parole? Allez vous asseoir. La première raison pour laquelle qui nous conduit à descendre de la montagne pour aller dans la vallée, c'est qu'on descend pour combattre. C'est le combat. Le combat que l'ennemi nous impose. Ce sont les attaques de l'ennemi qui nous font descendre dans la vallée. Quand vous lisez la Bible, dans toute l'histoire, par exemple, de l'Ancien Testament, vous remarquerez une chose, c'est que littéralement, les vallées ont toujours été les lieux de combat. Et une vallée qui est célèbre et qui attend le dernier combat, c'est la vallée d'Armageddon, ou la vallée de Jezreel. Quand vous êtes sur le mont Carmel, vous le voyez, cette vallée à perte de vue, elle se prépare à recevoir les armées des nations qui viendront pour attaquer Jérusalem. Ok. Les guerres contre Israël, ou entre Israël et ses ennemis, se déroulaient toujours dans les vallées. Alors que les montagnes étaient comme les lieux de refuge, inattaquables. Juge 5, verset 15. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée.
près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Juge 6, verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Juge 7, verset 1. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. Un dernier passage, Juge 7, verset 12. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et rappelez-vous que c'est dans la vallée que David est descendu pour son corps à corps avec Goliath. Les deux armées s'observaient sur les deux côtés de la montagne, des montagnes de Gilboa. De temps en temps, Goliath descendait dans la vallée pour insulter l'armée d'Israël. Donc quand David arrive pour visiter ses frères, il entend le Philistin insulter l'armée d'Israël. Il se lève et il dit non, moi je vais combattre ce Philistin. Je vais lui couper la tête. Il descend dans la vallée. Ok. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 17, 1 à 3. Pour le croyant en Jésus, les temps de vallée spirituelle sont la plupart du temps des moments de combat spirituel. Des moments de combat de l'âme avec le soutien du Saint-Esprit qui nous conduit dans la victoire. À ce moment-là, nous ne sommes plus dans un temps de montagne où nous jouissons du repos dans la présence de Dieu, mais dans un temps de vallée avec la présence de Dieu pour remporter les batailles de l'Éternel par le combat que l'ennemi nous impose. C'est l'ennemi qui nous impose ces combats. Mais nous descendons dans la vallée pour combattre avec la main de l'Éternel avec nous. Mais ce temps de combat peut aussi venir d'une attaque en règle de l'ennemi contre notre foi et notre relation avec notre Dieu, contre nos possessions, contre notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. Et il nous arrive à tous, dans notre vie chrétienne, de ressentir à un moment donné comme un vide, comme une insatisfaction spirituelle, comme un état de fatigue spirituelle, ou un état de lassitude à l'égard des choses de Dieu, à l'égard de l'œuvre de Dieu que nous accomplissons. À qui est-ce que ça n'est jamais arrivé? Levez la main. Bien. Alors, quand ça nous arrive spirituellement, nous descendons de la montagne. Nous descendons d'un temps où tout allait bien, où nous nous sentions constamment à la présence de Dieu, où nous recevions couramment des révélations de Dieu pour nous retrouver dans un temps de vallée, c'est-à-dire un temps de sécheresse. Un temps où le ciel semble fermé, un temps où il n'y a plus de révélation. Tu lis ta Bible, mais c'est sec, ça ne parle plus. Dieu s'est tu. Et nous n'avons plus d'entrain pour l'œuvre de Dieu. Et ça, souvent, c'est le signe que nous sommes sous l'attaque du malin. Quand ça vous arrive, il n'y a pas deux types de raisons. Vous êtes la cible d'une attaque en règle de Satan. Ce n'est pas Dieu qui, à ce moment-là, retire sa présence, mais c'est l'ennemi qui se déchaîne contre vous, qui vous largue ses flèches. Et souvent, le découragement nous envahit, car nous ne comprenons pas pourquoi, tout d'un coup,
Nous ne vivons plus les choses de Dieu comme auparavant. On est découragé. C'est le temps de la vallée. Mais nous devons seulement réaliser ce qui nous arrive. Et par-dessus tout savoir que notre Dieu qui nous a sauvés, qui nous aime, ne peut pas tout d'un coup nous laisser tomber. Non. Nous devons donc réaliser qu'à ce moment-là, quelque chose est en train de nous arriver. Notre atmosphère spirituelle est polluée, envahie. Nous devons comprendre à ce moment que c'est l'ennemi de nos âmes qui est l'auteur de ces attaques d'envergure contre notre vie, l'adorateur. Nous descendons à ce moment-là dans la vallée, non pas comme une victime soumise. Quand nous réalisons cela, que nous sommes la cible de l'ennemi, qui en veut à notre foi, qui en veut à notre vie, notre communion avec Dieu. Alors nous réalisons cela et nous ne descendons plus dans la vallée comme une victime soumise. Nous ne laissons plus l'ennemi faire son travail de destruction de notre communion avec Dieu, mais nous descendons dans la vallée comme un combattant qui, comme David, doit marcher sur Goliath au nom de l'Éternel des armées pour lui couper la tête. Trop souvent, nous fuyons le combat. Trop souvent, nous nous posons en victime expiatoire de l'ennemi. Dès que les attaques viennent, en général, ce n'est pas une seule attaque. Vous avez plusieurs choses qui en même temps ne marchent pas. Tout d'un coup, ça vient de partout. Les mauvaises nouvelles viennent de partout. Vous êtes ciblés. Et là, vous devez descendre dans la vallée pour combattre. Parce que là où l'ennemi vous attend et décoche ses flèches, c'est dans la vallée. Ce n'est pas sur la montagne où vous êtes dans la présence de Dieu, dans le repos de Dieu. Non, 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 non. Pour obtenir la victoire, David a utilisé une pierre lancée par une fronde, un instrument qui donne une force phénoménale au jet de pierre. Et ça, c'est l'image de la parole de Dieu. La pierre, c'est ça, c'est l'image de la parole de Dieu qui est proclamée contre l'ennemi, que vous avez identifiée. La chose la pire pour un enfant de Dieu, c'est de ne pas être capable d'identifier son ennemi. Satan sait très bien se cacher. Mais si vous êtes exercé, vous avez un discernement exercé, vous comprenez tout de suite. Et vous vous mettez en guerre. C'est dans la vallée. Voyez-vous, les paroles, les promesses que Dieu vous a données ne changent pas. Que vous soyez sur la montagne ou que vous soyez dans la vallée. Vous me suivez? La parole de Dieu ne change pas. Mais où est-ce que vous avez le plus besoin de la puissance de la parole de Dieu comme arme de guerre? C'est quand vous êtes dans la vallée. Et là, David a pris la pierre, c'est avec la pierre, la parole de Dieu. Vous imaginez qu'une seule petite pierre a fait s'écrouler le géant Goliath. La Bible dit que la parole de Dieu est puissante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. C'est la bombe atomique que nous avons. C'est l'arme de destruction massive que nous avons à notre portée, mais que nous n'utilisons pas. À quoi sert la parole de Dieu dans ta vie? Elle sert à défaire les plans du diable. Comment peut-elle défaire les plans du diable? Mais il faut que tu la lances. Pour que Josué réussisse, Dieu lui dit que cette parole ne s'éloigne point. Plus tard, la bouche est faite pourquoi? Parlez, parle ma parole. Déclare ma parole. Ne reste pas silencieux.
C'est dans la vallée que tu as besoin de proclamer les paroles de Dieu contre l'ennemi qui vient contre toi. Et lui, quand ça vient chez toi, il vient te faire croire que ces paroles-là ne sont pas vraies. Dieu a-t-il réellement dit? Il insère le doute dans ton esprit. Et si tu as commencé à douter de la parole de Dieu, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. D'autres fois, ce seront des attaques contre nos possessions, notre héritage en tant qu'enfants de Dieu. C'est-à-dire les choses que nous avons acquises de par les promesses de Dieu, comme notre santé. Tout d'un coup, te voilà malade. Tu étais en bonne santé, et puis tout d'un coup, tu es malade. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu pour toi en tant qu'enfant de Dieu? Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Projet de Dieu, c'est que mon corps se porte bien. Donc, à cause de ça, je refuse, lorsque l'ennemi introduit une maladie dans mon corps, une douleur dans mon corps, je refuse, je dis non, ce n'est pas ça le projet de Dieu pour moi. Je ne l'accepte pas. Et je combats. Je ne laisse aucun espace à Satan. Je n'accepte pas sa loi. Parce que la Bible dit que moi j'ai été délivré de la loi du péché et de la mort. Et je suis maintenant soumis à la loi de vie qui est en Jésus-Christ. Nous serions bien moins malades si nous n'acceptions pas trop facilement de nous soumettre à la dictature de Satan. C'est une question de foi. Ma foi est dans ce que Dieu a dit. Et je rappelle à Dieu que tu as dit dans le prophète Ésaïe que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Ça veut dire, Seigneur, si mon corps est malade, ça veut dire que tes meurtrissures n'ont servi à rien. Non. Tes meurtrissures sont réelles. Et j'ai été guéri. Passé, présent, futur. Ce sont des attaques dans la vallée contre ta bénédiction matérielle que Dieu t'a promise, que Dieu t'a réservée. Mais l'ennemi va te maintenir dans une sorte de captivité matérielle d'où tu ne pourras pas sortir. Tant que tu ne prendras pas conscience que ça n'est pas la volonté de Dieu comme Jabez. Et que tu crieras à Dieu pour dire, Dieu, cette situation-là n'est pas normale. Tu dois me bénir. C'est vrai que ce n'est pas cela ma première raison d'être avec Dieu. Vous savez, parfois Dieu nous tend des pièges. Si nous avons le temps, nous en parlerons ou la prochaine fois. Il a tendu un piège à Salomon. Quand Salomon a été établi roi, Dieu se révèle à lui et lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Un conseil, chers amis. Chaque fois que Dieu vous posera cette question, que votre réponse soit toujours de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Salomon a dit à Dieu, oh, la seule chose que je veux, c'est que tu me donnes un cœur sage pour gouverner ce peuple dans la sagesse. C'est un travail difficile. Dieu a dit, ah bon? Dieu s'attendait à ce que dit, bon, Seigneur, vraiment, je suis roi. Je veux que tu me remplisses de richesses
je me remplisse de richesses. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Les richesses terrestres ne sont qu'une récompense de Dieu. C'est tout. Parce que nous ne sommes pas sur la terre pour la richesse d'abord. Non, nous sommes sur la terre parce que Dieu nous a placés pour son œuvre à lui. Pour faire ce que lui, il nous a créés pour que nous fassions. Quand Salomon a dit à Dieu, je veux seulement que tu me donnes vraiment la sagesse pour que je puisse gouverner ce peuple-là selon ta volonté, selon ton plan. Ah, ça a étonné Dieu. Il dit, ah, ok, très bien. Parce que tu ne m'as demandé, tu ne m'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis. Voici, je te donne la sagesse que personne n'a eue sur la terre jusqu'à présent. Mais en plus, je te donne la richesse. Et je te donne le repos sur tous tes ennemis. D'autres fois, tu seras dans la vallée parce que ta situation financière est attaquée, tes entreprises sont attaquées, ta famille est attaquée, ton mariage est attaqué, ta communauté est attaquée, ta nation est attaquée par l'ennemi. Et tu descends dans la vallée pour combattre, pour empêcher l'ennemi de prendre ce qui t'appartient, prendre tes possessions. Donc ce n'est donc pas à notre initiative, dans ce type de cas, que nous nous retrouvons dans la vallée, mais c'est l'ennemi qui nous contraint à descendre dans la vallée. Alors pour les croyants, la vallée devient un lieu de combat pour la victoire. Il doit descendre dans la vallée avec les armes de Dieu, avec l'assurance qu'il a tout reçu pour terrasser l'ennemi, parce que cette victoire lui vient de Dieu. Gédéon était descendu dans la vallée pour combattre Madian. Saül était descendu dans la vallée pour combattre les Philistins. Voyez-vous, la vallée est le lieu, le temps où en tant qu'enfant de Dieu, nous passons nos galons. Pas de galons sans vallée. Vous savez ce que c'est que les galons? Quand les soldats vont à la guerre, ils remportent la victoire, ils reviennent, on ajoute les galons. Chaque galon est la mémoire ou la récompense d'une victoire, d'un combat. La vallée, c'est le temps où nous prenons nos victoires pour remonter ensuite sur la montagne. La montagne, c'est le repos dans la présence de Dieu. Et vous voyez, ces attaques-là de l'ennemi sont aussi permises par Dieu. Qui sait qu'il nous a tout donné pour vaincre. Il sait que nous avons tout reçu pour vaincre. Et il permet que nous descendions dans la vallée de certaines épreuves qu'il va mettre dans notre vie pour nous transporter sur la prochaine montagne de sa présence. Prochaine montagne de sa communion avec lui, une montagne plus haute, dans une dimension supérieure. Bien-aimé, ne t'arrête pas à ce que tu connais de Dieu aujourd'hui. Non, Dieu t'attend sur une montagne plus haute. Pour te révéler encore quelque chose de lui. Pour te donner de nouvelles directives. Pour que tu ailles encore plus loin avec lui. Je pense que je vais m'arrêter au deuxième point qui concerne la vallée. Il y a 5 points, mais je vais m'arrêter au deuxième point. La prochaine fois, nous verrons les 3 autres. La deuxième raison pour laquelle
Nous descendons dans la vallée, eh bien c'est pour faire le travail de la moisson. Un Samuel 6,13 dit ceci. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Ils moissonnaient les blés dans la vallée. Bien aimé, c'est dans la vallée. La vallée signifie le monde sans Dieu. C'est là que se trouvent les âmes perdues. Et c'est là où il faut descendre pour rassembler la moisson de Dieu. Jésus nous a laissés dans le monde pour l'éclairer par la lumière de l'évangile de Christ, pour faire sortir les hommes des ténèbres. Mais il dit que nous ne sommes pas du monde, voyez-vous. Nous n'appartenons pas au monde, nous sommes de la montagne, mais il dit qu'il nous laisse dans le monde. Et c'est à cause donc de l'ordre du Seigneur de faire des nations des disciples que le croyant va descendre dans la vallée de moi-même. Je descends dans la vallée à cause de l'ordre que j'ai reçu de mon Seigneur. Les âmes perdues ne se trouvent pas sur la montagne. La montagne, c'est la présence de Dieu. La montagne, c'est là où se trouvent les rachetés. Les âmes perdues se trouvent dans la vallée. Donc chacun de nous, nous allons descendre dans la vallée pour obéir à l'ordre que le Seigneur nous a donné afin d'accomplir cette œuvre qu'il nous a confiée, pour laquelle nous allons rendre des comptes et que nous allons recevoir des récompenses de la part du Seigneur. Cette récompense, parce que nous aurons moissonné les âmes pour que Dieu les transporte sur sa montagne. Et lorsque le croyant descend dans la vallée pour le travail de la moisson, il ne revient pas seul sur la montagne de Dieu. Dans les vallées, il se multiplie dans le travail de la moisson et il revient avec une foule de personnes qui l'emmènent sur la montagne, dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous parlerons la prochaine fois d'une troisième raison qui nous amène dans la vallée, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance qui nous précipite. Là, nous n'y allons pas de nous-mêmes. Nous y sommes précipités dans la vallée. La quatrième raison qui nous fait descendre dans la vallée, c'est lorsque Dieu lui-même nous met à l'épreuve. Nous verrons que Dieu nous met à l'épreuve directement ou indirectement. Et puis la dernière raison que nous verrons, qui nous amène dans la vallée, c'est lorsque vient l'heure du choix, l'heure de, comment dirais-je, l'examen de passage. L'heure du test. Dieu nous fait passer par la vallée. Les chantres et les musiciens peuvent revenir. Je voudrais parler à quelqu'un ici ce matin. Cette personne ou ces personnes sont dans la vallée. Mais la raison pour laquelle ces personnes sont dans la vallée et ne peuvent pas monter sur la montagne de Dieu, c'est qu'elles ne connaissent pas Jésus.
Jésus est celui-là par qui nous sortons de la vallée pour rejoindre la présence de Dieu, pour rejoindre la montagne de Dieu. La vallée, parfois on a l'impression que les choses vont bien dans la vallée lorsqu'on ne connaît pas Dieu. Parce qu'on a fait alliance avec Satan, parce qu'on a fait alliance avec le diable. En fait, pour ce genre de personnes, monter sur la montagne ne vient même jamais à leur esprit que la montagne est un endroit différent de la vallée. Ils sont là, mènent leur vie sans Dieu, alors que Dieu les attend sur la montagne. Dieu a une autre vie pour toi. Et il m'envoie ce matin te dire que tu n'es pas obligé de vivre dans la vallée. Tu n'es pas obligé de vivre sans Dieu. Tu as besoin de faire un choix, de changer de statut, de changer de lieu de résidence. Va voir un peu ce qui se passe sur la montagne. Laisse la vallée. Va voir ce qui se passe sur la montagne. La Bible dit que la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu est présent et il t'attend. Pour le rejoindre, il y a un chemin. C'est d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort pour tes péchés. Dieu a pris tes péchés, il les a mis sur Jésus, afin que toi tu n'aies plus de péché et que tu puisses être réconcilié avec Dieu, que tu puisses quitter la vallée et monter sur la montagne pour vivre dans le repos de Dieu, pour vivre dans la victoire, pour voir se réaliser dans ta vie les plans, les projets de Dieu dont il dit que ce sont des projets de paix et non de malheur. Sors du malheur. Sors de la souffrance, sors de la peine, sors des maladies chroniques, sors des malédictions ou des sorts qui t'ont été jetés. Viens sur la montagne. Alors s'il y a une personne ici ce matin qui désire monter sur la montagne de Dieu, en acceptant Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais que tu me montres ta main. Sois bénie, madame. Soyez bénie. C'est une occasion qui t'est offerte de quitter la vallée du malheur, de quitter la vallée de la malédiction. Vous savez, il y a des malédictions qui n'en paraissent pas, mais elles en sont. Quand votre vie est contrôlée par d'autres personnes, vous êtes dans la vallée. Vous devez en sortir. La seule personne qui doit contrôler votre vie, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il vous connaît avant que vous ne naissiez dans le ventre de votre mère. Il vous connaissait. Il savait les plans qu'il avait pour vous.
Est-il une autre personne encore à côté de notre invité qui a levé la main, qui ce matin dit je dois sortir de la vallée dans laquelle je suis. Parce que tu ne connais pas Jésus. Jésus est celui-là qui te fait sortir de la vallée. Il t'amène sur la montagne. Il t'amène sur la montagne. Là où se trouve Dieu. Là où ta vie change. Là où le diable ne peut plus avoir d'impact sur ta vie. Là où la pauvreté est changée en richesse. Parce que la Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour que toi, tu deviennes riche. Là où la malédiction a été ôtée de ta vie, même si quelqu'un t'a maudit, en Christ Jésus, cette malédiction est ôtée. Yes. Je suis le premier à en témoigner. Je suis le premier à en témoigner. Je dis souvent que si je n'avais pas connu Jésus, je ne pense pas que je serais encore vivant sur la terre au jour d'aujourd'hui. La Bible dit qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière. Il nous transporte littéralement de la vallée. Il nous amène dans sa présence. Et là, nos vies sont changées. Nos vies sont transformées. Parce que Dieu a un dessein pour chacun de nous. Et il veut accomplir ce dessein. Ma sœur, vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Je vais prier avec vous. S'il y a quelqu'un qui veut rejoindre la sœur, vous pouvez venir. Si ça bouge dans ta tête et tu te demandes, est-ce qu'il s'agit de moi? Oui, il s'agit de toi. Si tu te poses la question, n'hésite pas, alors c'est toi, c'est ton jour, c'est ton temps. Bonjour, comment tu t'appelles? Darlène. Eh bien, Darlène, merci d'avoir pour accepter Jésus. C'est le commencement d'une nouvelle histoire dans ta vie. Accepter Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'il est mort pour tes péchés. Et en le recevant dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia. Alors tu vas simplement réciter, non, tu vas dire cette prière avec moi parce que je veux t'aider simplement à prier, n'est-ce pas? Parce que tu ne sais pas comment faire. Donc tu vas répéter ces paroles en les croyant vraiment de tout ton cœur. D'accord? C'est simple. Dis avec moi, Père Céleste, je viens à toi ce matin. Parce que j'ai entendu ta parole. J'ai compris que j'étais dans la vallée. Et que toi tu m'attends sur la montagne. J'ai compris que Jésus-Christ, ton Fils, est venu mourir pour mes péchés. Et alors tu ne me condamnes plus. Je te demande pardon pour toute ma vie passée. Loin de toi, pour tous mes péchés. Je t'ai fait du mal. Je te demande pardon. Aujourd'hui, je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux marcher avec Jésus. Je veux le suivre tout le reste de ma vie. Jésus, je m'engage à te suivre. Viens dans ma vie. Merci Seigneur. Père, je bénis Darlène ce matin. C'est avancé dans ta présence. Seigneur, parce qu'elle a compris, Seigneur, que sa vie jusqu'à présent était loin de toi. Alors que Jésus, ton Fils bien-aimé, est mort sur la croix pour la sauver. Alors aujourd'hui, au Dieu des vivants, elle a confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de maintenant, Seigneur, qu'elle soit transportée de la vallée
pour se retrouver dans ta présence, sur ta montagne. La Bible déclare qu'elle est devenue enfant de Dieu parce qu'elle a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous prions maintenant afin que tout ce qui a été planifié par l'ennemi contre sa vie, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Que toute malédiction qui a été sur sa vie jusqu'à maintenant soit ôtée, soit brisée dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'elle est devenue une nouvelle création. Seigneur, nous proclamons au nom de Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu rentre en elle et éclaire son esprit, réveille son esprit, Seigneur Dieu, par lequel tu fais d'elle maintenant un enfant de Dieu. Seigneur, que Darlène, Seigneur, soit acceptée dans le ciel maintenant, que son nom, Seigneur, soit confirmé dans le livre de vie qui est dans le ciel à tout jamais. Seigneur, que Satan ne la réclame plus. Seigneur, que Satan ne vienne plus jamais la tirer dans la vallée. Seigneur, qu'elle vive désormais avec toi sur ta montagne. Seigneur, et qu'elle prospère. Seigneur, qu'elle voie l'accomplissement de toutes tes bénédictions, de tous tes plans dans sa vie. Parce que tu as dit que pour elle, tu as des plans de paix et non de malheur. Seigneur, qu'il en soit ainsi pour elle ce matin, au nom de Jésus. Amen. Merci Darlène. Bienvenue dans la famille de Dieu. Tu vois que c'est simple, hein? Tu es maintenant enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, à la fin de la réunion, je vais te confier au ministre Stéphane. Tu vois, il est là. D'accord? Tu vas le rencontrer. Il va discuter un peu avec toi. OK? Pour te dire maintenant comment il faut faire, comment il faut marcher. Tu as une Bible? D'accord. Il va te montrer comment commencer à lire la Bible. D'accord? Et il va te donner les premiers biberons. Parce que tu es un bébé maintenant dans la foi. Amen. Allez, sois béni. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur veut guérir ce matin. Je ne vais pas prier pour deux catégories de personnes ce matin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent ou a ressenti dans son bras droit une douleur qui part de l'épaule et qui descend, rendant son bras comme un peu fatigué? Vous avancez. On va prier pour vous. Jésus veut vous guérir. Il connaît vos besoins. Et vous êtes dans la maison de Dieu, la maison où il a pourvu, à la montagne de l'Éternel où il a pourvu. Il a pourvu à toutes choses. Je vais demander au pasteur Michel et au pasteur Raymond de prier pour nos deux... Ah, ils sont plus... non, je veux voir... Ok, ils sont trois. D'accord. Pasteur Michel, pasteur Raymond et pasteur Thelma, priez pour eux, pour que la guérison se confirme dans leur bras droit. Que la guérison se confirme dans leur bras droit. Le Seigneur a montré ce qu'il veut les guérir. Priez maintenant, afin que ce mal disparaisse définitivement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette espèce de courant qu'ils ressentent dans le bras, maintenant disparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père, parce que tu montres, Seigneur, les besoins de tes enfants pour les guérir, pour les délivrer. Alléluia. Merci, Seigneur. Croyez. Le Seigneur a montré, on a prié pour vous. Croyez que vous êtes guéris. C'est une question de foi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je vais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Vous ressentez une douleur comme des maux de tête, mais ici, au niveau de l'œil gauche. Au niveau de l'œil gauche, vous sentez comme ça tire, comme c'était des maux de tête, mais ici, de ce côté-ci. Venez de ce côté. Venez de ce côté. Alléluia. Gloire
Gloire à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pasteur, venez, priez. Ministre, allez prier pour eux. Vous êtes loin. Priez pour eux. Priez pour eux. Priez pour que cette douleur spécifique, le Seigneur montre quelque chose de bien spécifique. Une douleur ici au niveau du dessus de l'œil gauche. L'œil gauche. En haut, à l'intérieur. Comme ça tire. Ok? Pasteur Michel, il y a des personnes pour lesquelles il faut prier. Amen. Venez prier pour eux. S'il y a des ministres, s'il vous plaît, venez prier. Ayez foi, ce n'est pas vous qui guérissez, c'est Jésus qui guérit. Il a identifié le mal, imposez les mains, croyez simplement, priez pour eux. Et c'est Jésus qui les guérit. Ce n'est pas vous. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Posez les mains sur les parties malades, la partie où on sent la douleur, posez les mains dessus. Que le mal soit brisé maintenant au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Je vais prier pour les personnes qui sont dans la vallée, qui struggle, comment on dit ça en français, qui se battent avec des problèmes financiers en ce moment. Je vais prier avec vous. Vous avez une attaque en règle contre votre situation financière. Venez devant. C'est surtout des hommes et des femmes d'entreprise. Mais bon, peu importe. C'est une attaque de l'ennemi contre vous, mais vous avez déjà la victoire. Et vous devez combattre. Amen. Vous devez combattre. L'ennemi ne sera pas vainqueur. Amen. Vous êtes dans la vallée pour combattre. Proclamer la parole de Dieu. Proclamer les promesses de Dieu pour vous. Ce n'est pas Dieu qui vous met dans cette situation financière difficile. C'est l'ennemi qui vous attaque. Amen. Vous devez comprendre cela et combattre. Amen. Moi, je vais prier maintenant pour que vous réalisiez que vous êtes dans un combat et que ça ne tombe pas comme ça, simplement comme un problème qui vient. Non, 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 non. C'est une guerre dans laquelle vous êtes entraîné. Une guerre que l'ennemi vous impose et vous devez vous en sortir par la déclaration de la parole. Vous devez proclamer la parole de Dieu sur votre entreprise, sur votre vie. Amen. Père, au nom de Jésus, je prie pour ces frères et ces sœurs que l'ennemi a poussé dans la vallée des problèmes financiers. Mais Seigneur, ils sont tes enfants et ils descendent dans la vallée pour combattre. Seigneur, donne-leur au nom de Jésus d'identifier l'ennemi de leur situation, afin de se lever comme David avec la pierre, la parole de Dieu, pour combattre cette situation au nom de Jésus. Seigneur, que cette Seigneur, que cette vallée financière s'estompe maintenant dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que toute situation qui a amené tes enfants dans une situation d'angoisse par rapport aux finances, par rapport à l'argent, Père, que ces situations soient réglées maintenant au nom de Jésus. Seigneur, Père, envoie tes anges, les secourir dans la vallée
pour qu'il triomphe dans cette guerre, dans ce combat. Seigneur, qu'il déclare ta parole chaque matin, chaque jour, qu'il déclare ta parole concernant leur prospérité, concernant leur bénédiction. Oui, Père, ils t'appartiennent, non pas pour la malédiction, mais pour la bénédiction. Seigneur, toute leur possession, tout ce qui leur appartient, que l'ennemi essaie de prendre, Père, nous les arrachons ce matin au nom de Jésus, des mains de l'ennemi, Seigneur, et ils les retrouvent au nom de Jésus. Seigneur, ils retrouvent leur possession, ils retrouvent leur héritage au nom de Jésus. Nous mettons fin ce matin à ces problèmes financiers au nom de Jésus. Nous mettons fin dans vos vies à ces problèmes financiers au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que la porte de la bénédiction financière s'ouvre maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.